Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de Lidl France. J'accueille Laetitia de Montgolfier. Bonjour Laetitia, je suis ravi de vous accueillir. Alors on a souvent parlé de Lidl, on avait accueilli votre prédécesseuse il y a maintenant un peu plus de 2 ans qui était de nous parler des transformations. Puis on va continuer avec vous évidemment. Et je suis déjà venue aussi. Et vous êtes déjà venue. D'abord un petit mot sur vous, parce qu'on va parler des actions et de la manière dont vous recrutez qui est très originale et très disruptive. Quand vous êtes arrivé chez Lidl, parce que vous avez un parcours assez intéressant dans le RH, Amazon en particulier et d'autres entreprises, qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était quoi vos grands défis? C'était quoi qu'est-ce que vous vous êtes dit, tout simplement? Je me suis dit que j'intégrais une entreprise avec une véritable attention envers ses salariés, notamment sur l'approche santé, sécurité, qualité de vie au travail. Je me suis dit aussi que je trouvais une entreprise, et c'est le point commun avec Amazon, très orientée en faveur de ses clients. Et ça, c'est aussi bien pour, évidemment, l'entreprise en tant que telle, mais d'un point de vue RH, le focus sur les clients internes, c'est aussi très important. 46 000 salariés, vous êtes la DRH qui avait prérogative sur 46 000 salariés, 97% sont en CDI. Tout à fait. On va rentrer dans le détail dans quelques instants, mais est-ce que, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de l'industrie, est-ce qu'il y a des difficultés à recruter encore aujourd'hui ? Nous recrutons en permanence. Il y a certains secteurs, certaines localisations sur lesquelles, en effet, il y a un peu plus de difficultés. Mais on est aussi là pour s'adapter à un marché. Donc, on recherche des solutions et on est toujours à l'écoute de nouvelles initiatives. Et c'est notamment pour ça que je suis venue aujourd'hui. Alors, je suis allé sur votre site, 2205, alors ça a peut-être bougé depuis, c'était il y a 2 heures, offre d'emploi. Et puis, il faut aller sur le site, c'est assez intéressant parce qu'ensuite, il y a des localisations et des postes. On les appelle les équipiers, la plupart du temps. Oui, équipiers polyvalents. C'est ça. Puisqu'on met en avant la polyvalence de nos métiers dans une logique de développement de compétences, de diversité d'activités et de diversité de postures d'un point de vue santé. Arrivons quand même sur cette initiative parce qu'elle est intéressante. La grande distribution, elle est implantée localement. Elle fait partie du bassin. Nous avons 1600 supermarchés. Et le handball. Alors, vous avez choisi le levier du hand, c'est bien cela, pour recruter. Racontez-moi, comment ça marche? Alors, l'opération s'appelle Recrute et Match. À l'occasion d'un match de première division de championnat féminin de hand, nous invitons les candidats, les directions régionales invitent les candidats à l'occasion de ce match. Ils voient le candidat en entretien sous forme de job dating. Donc, le candidat sélectionné vient pour son entretien en job dating. Contexte un peu plus détendu. Dans le complexe sportif, donc détendu. Les candidats participent aux coulisses d'avant-match et aux côtés des recruteurs soutiennent leur équipe favorite pendant le match. Parce que vous sponsorisez aussi des équipes. Il y a du sponsoring. On a 7 équipes de handball féminin dont nous sommes partenaires et nous sommes partenaires de la Ligue féminine de handball. Donc ça, c'est important, le lien avec ce sport. Oui. Juste vous qui êtes DRH, on observe et on regarde les personnes différemment lorsqu'elles sortent un peu de ce contexte de « entrez, asseyez-vous, montrez-moi votre CV ». J'espère qu'on n'est pas comme ça en entretien. Non, mais je veux dire par là, c'est un peu ça un entretien, et là, c'est pas ça du tout. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on est capable de recevoir un entretien dans d'autres contextes. Donc, je pense que l'intérêt, c'est la combinaison de différents types de recrutement, différentes formes. Et là, on invite le candidat à chausser ses baskets, de nous parler peut-être de son intérêt pour le sport, ou si ce n'est pas le cas, ça nous permet de valoriser le handball féminin. Qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai choisi un titre, il faut mouiller le maillot pour entrer chez Lidl. On est bien d'accord que celui qui va faire l'entretien avant le match, en networking... Il n'a pas mouillé le maillot. Il ne va pas sur le terrain jouer avec les filles. Enfin, il n'y a pas de match. Hein. Il participe, il assiste au match, mais effectivement, il ne joue pas au hand. On a d'autres opérations pour lesquelles on peut être amené à organiser des événements sportifs. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'assister au match lors de Recrute et Match. L'entretien, on est bien d'accord, je suis retourné voir sur le site pour vérifier, se fait avant le match. Se fait avant le match. C'est-à-dire que vous avez aménagé un petit espace convivial? C'est dans le complexe sportif, donc on s'adapte. On a déjà eu 7 événements, donc on s'adapte en fonction de là où on peut être au mieux pour l'entretien. On s'inscrit avant? Oui, on s'inscrit avant. Ou qui veut vient? On s'inscrit avant, qui veut vient, on postule sur des offres dédiées et on a ensuite une sélection et les candidats sélectionnés sont invités lors du job dating. Vous êtes là? Comment ça se passe, vous? Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les sites. Donc non, ce sont les directions régionales. On a 25 directions régionales et on a des partenariats locaux, territoriaux avec ces équipes de hand au quotidien toute l'année. Et là, l'idée, c'était de construire un événement un peu inédit de recrutement en partenariat
avec ces équipes de hand. Et il y a une rencontre entre les sportifs de haut niveau et ces recrutés ou pas? Ou il y a un petit moment comme ça? Alors, ils participent aux coulisses d'avant-match, donc oui. Ils voient les vestiaires? Ils voient les vestiaires, ils voient l'organisation pré-match, et si affinité ou si possibilité, il y a rencontre. Ça match ou ça matche pas? C'est-à-dire que ça match ou ça matche pas, ça reste un processus de recrutement. Mais CV, pas CV, on discute surtout des soft skills ou on est aussi sur le CV? Parce que vous recrutez des équipiers, il faut être très polyvalent quand on travaille chez Lidl. Alors, on a l'intérêt de pouvoir recruter sans prérequis de diplôme ou d'expérience. Donc, ce qui nous intéresse, c'est en effet la capacité à travailler en équipe, la capacité à mettre en œuvre des process en faveur de l'expérience de nos clients. Donc, c'est ça qu'on va venir évaluer clairement. Mais l'entretien se passe très bien en networking, la personne est formidable et elle pète les plombs dans les tribunes. Elle est observée forcément. Elle se met à... Vous voulez dire qu'elle est passionnée pour le match? Elle est plus que passionnée, c'est-à-dire qu'elle a une attitude qui, alors que l'entretien s'est bien passé, vous semble un peu... Je ne saurais pas répondre sur un contexte aussi particulier. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment le processus de recrutement. Et après, c'est finalement la suite qui est aussi très intéressante. C'est le parcours d'intégration qu'on va mettre en œuvre. Et nous, on est là pour construire un parcours. Donc, on est intégré sur un poste donné et on évolue chez Lidl. Donc, c'est ça qu'on recherche. On ne le sait pas à la fin du match qu'on a été recruté. Ça, c'est le premier entretien. J'imagine qu'ensuite, il y a un deuxième entretien. Un processus, on est d'accord. Oui, qui valide et qui permet, là, c'est l'entretien avec le recruteur. Il peut y avoir ou non le manager direct, donc il peut y avoir un deuxième entretien. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'être recruté à l'issue de ce... Pas nécessairement. C'est vraiment un moyen de prendre contact, de valider une première étape de sélection et derrière aussi de parler des valeurs du sport, encore une fois de mettre en avant le handball féminin. C'est pour nous une cause importante. On s'est engagé le 24 avril pour la grande cause nationale avec la présence de la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Pour nous, c'est important de mettre en avant notre engagement en faveur du sport et en faveur d'une alimentation équilibrée. Donc, on a plusieurs événements autour du sport tout au long de l'année. Un mot quand même avant de nous quitter sur les emplois de recrutement. On a évoqué le terme d'équipier. Il suffit de pousser la porte d'un Lidl pour voir en fait qu'il y a une très grande polyvalence et ça ne ressemble pas tout à fait à l'organisation du travail qu'on peut avoir chez vos concurrents, sans citer les noms. C'est un choix historique d'ailleurs de l'entreprise. C'est effectivement un modèle d'organisation que nous valorisons, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour nous un vrai moyen de développer des compétences, de s'inscrire dans un parcours. Quand on développe ces compétences, on s'oriente aussi vers d'autres opportunités en interne. C'est l'occasion de varier l'intérêt du poste au quotidien et de varier les postures. Donc pour nous, c'est un cercle très vertueux, cette polyvalence. Un mot sur l'attractivité, on l'a évoqué à travers l'initiative originale de ce recrutement post-match ou pré-match. L'attractivité et l'engagement des collaborateurs, ils restent ou ils ne restent pas chez vous? Alors l'idée, je vous le disais, c'est que vraiment ils s'inscrivent dans un parcours. Donc on s'inscrit sur le long terme. Et là, en l'occurrence, recruter match, on recrute notamment des encadrants en supermarché, donc responsables, directeurs de supermarché. L'idée, c'est de recruter pour aussi les postes d'après. Donc notre intérêt, c'est qu'il y ait une inscription sur le long terme de l'ensemble de nos candidats. Et on a 90% de nos managers qui sont issus de l'interne. Donc c'est une vraie réalité. Donc ça veut dire qu'on progresse lorsqu'on rentre chez Lidl. On peut démarrer au plus bas de l'échelle et avoir possibilité de grimper. On peut rentrer équipier polyvalent ou opérateur logistique et évoluer tout au long de son parcours. C'est les trois postes, hein. C'est directeur de magasin, équipier polyvalent. Alors en supermarché, le poste d'entrée, c'est équipier polyvalent. On a des coordinateurs de caisse et des adjoints du responsable de supermarché, des responsables et des directeurs de supermarché, et en plateforme logistique, on a des opérateurs logistiques et des managers en logistique. Ils sont sensibles, les candidats qui poussent la porte au relooking de Lidl, parce que Lidl a connu une transformation. Vous n'étiez pas, je crois, encore tout à fait arrivé dans le groupe, mais vous l'avez forcément observé. Bien sûr. Transformation de l'image du groupe, l'image même du bâtiment, du magasin, de l'organisation. Les candidats, ils sont sensibles à ça? Ils sont, je l'espère, aussi clients. Donc en tant que clients, oui, l'intérêt ou l'orientation sur leur expérience en tant que client sont pour nous clés. Donc oui, on a... pour moi, cette sensibilité à l'image et l'expérience qu'on va faire passer auprès des clients.
question rituelle. Je pose toujours une question pour connaître un peu le parcours et votre histoire. Je l'évoquais, Amazon, mais vous êtes en poste aujourd'hui. C'est quoi les grands chantiers là, que vous avez engagés et que vous allez engager dans les mois à venir? Pour moi, les grands chantiers sont autour de la culture, des valeurs, qui nous sommes en tant qu'employeurs et qu'est-ce qu'on met en avant auprès de nos salariés. Ça passe aussi par l'approche managériale. Ça inclut dans cette notion de culture, de valeurs, la diversité, l'inclusion et la marque employeur. Après, on a forcément, nous sommes des opérationnels, des personnes de terrain. Donc, on a le support auprès de nos équipes sur le terrain, la simplification qu'on met en œuvre, forcément une partie système, digitalisation, en plus de tout l'aspect réglementaire qui est l'incontournable. Et vous l'évoquiez, la santé au travail ou la qualité de vie au travail et la sécurité au travail. Pour moi, ça fait partie de notre culture d'entreprise, de nos valeurs, de nos engagements. La qualité de vie au travail sont des engagements, la santé, la sécurité, la qualité de vie au travail sont des priorités incontournables et on a un véritable investissement en la matière. Juste un mot quand même sur les signaux faibles, parce qu'on se souvient de Lidl, ça remonte un tout petit peu, mais ça avait un peu défrayé l'actualité sur des tensions dans des magasins, ça avait été repris dans les médias. Tout ça est derrière vous, c'est-à-dire que vous avez pris des contre-mesures, vous êtes intéressé aux signaux faibles, aux relationnels aussi au sein de l'entreprise. Il y a eu un non-lieu sur la situation que vous évoquez. Exact. Et en permanence, nous avons des démarches de prévention pour réduire les risques et surtout pour améliorer la qualité de vie au travail de l'ensemble de nos salariés. Donc c'est une démarche de chaque jour. Merci Lucienne Montgolfier. Des dates peut-être, on ne l'a pas évoqué, ça continue. Le 26 juin, nous avons un événement avec les entreprises s'engagent et l'association Étendard. C'est un job dating qui implique une vingtaine d'entreprises, une centaine de candidats. Ça se passe au Jardin des Halles dans le 18e, qui est un terrain de hand urbain à nos couleurs. Donc toujours avec l'axe handball, on est d'accord? Absolument. On reste toujours dans le même esprit. Toujours recruter match. Merci Laetitia de Montgolfier d'être venue dans le vide. DRH de Lidl France, 46 000 collaborateurs, peut-être un peu plus depuis quelques heures maintenant. 2500, un peu plus de 2500 recrutements, c'est sur le site. Allez voir, il y a beaucoup de postes à pourvoir. Merci. Merci beaucoup. À très très bientôt. À bientôt. On tourne une page, direction fenêtre sur l'emploi. On ouvre une fenêtre et j'accueille mon invité.